qu'est-ce que je ferais 10 fois mieux qu'elle? On va en parler de cette différence au niveau des hommes et des femmes dans l'immobilier. Donc je comprends pas comment pour les femmes c'est pas une priorité de se libérer financièrement à travers l'investissement immobilier, tu vois. Donc oui, c'est vrai que sur ce point, si tu englobes tous les acteurs du monde immobilier, tu as beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça serait que les femmes seraient moins compétentes que les hommes. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une amie de longue date, Ouais, Mariam Babou. Merci beaucoup Mariam d'avoir accepté l'invitation. merci de me recevoir. Bon écoute, on avait prévu de toute façon de faire Ouais, un épisode ensemble. exact. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Très bien. On va parler un peu de... toi aussi, tu as un podcast. Ouais, Donc ça tombe bien, on fait des petites collaborations comme ça, exact. c'est parfait. Aussi, tu m'as mis en relation, je devais vraiment le dire, tu m'as mis en relation avec tellement de personnes, ça m'a tellement apporté au niveau des invités du podcast, etc. Donc c'était vraiment logique que je te rende l'appareil. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est normal pour moi, déjà parce qu'on est amis. Et en plus parce que le plus qu'on a du bon contenu en immobilier au Québec, le mieux que c'est. Puis félicitations pour ton initiative. Moi, j'ai une grande fan de ton podcast. Merci beaucoup. On va parler du tien, She Podcast. Tu She l'as appelé Story, ouais. She Story, excuse-moi. Ouais. She Story. Euh, Qu'est-ce que toi, tu voulais amener en plus en termes de podcast? On va parler aussi un peu de ce que tu fais, etc. Mais Ok. maintenant qu'on est dans le sujet. En fait, moi, la raison pour laquelle j'ai démarré She Story, c'était parce que quand j'ai commencé en affaires, on s'entend que le monde immobilier au Québec, il vient un peu de se démocratiser, tu vois. On n'avait pas énormément de contenu. Moi, je fais ça j'ai commencé en octobre 2020 dans l'industrie. Et quand j'ai commencé en affaires, j'avais très peu de femmes qui avaient des espaces de parole sur l'espace public. Donc, j'avais pas vraiment de femmes qui racontaient leur réalité, qui racontaient leurs expériences, etc. Parce que les réseaux de femmes en affaires, vu que c'était la Covid, n'étaient plus actifs. Il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas de... donc, je voulais donner un espace pour que ces femmes-là puissent raconter leurs histoires, pour que les jeunes filles comme moi, quand elles commencent, elles puissent se retrouver, elles puissent avoir des réponses à leurs questions. Tu voulais donner en fait la parole Ouais. davantage aux femmes. Tu trouvais qu'il y en avait moins que les hommes Ouais. sur... Je trouvais que le monde le contenu, surtout dans le monde des affaires au Québec, était très masculin. Donc c'était très dur pour moi de me trouver un peu des role models ou d'être capable de relate à quelqu'un. Et donc je voulais éviter ça pour les autres qui allaient arriver après moi. Et donc ouais, je voulais les représenter un peu, ces femmes-là, et leur donner un espace pour qu'elles s'expriment. On va en parler de cette différence au niveau des hommes et des femmes dans l'immobilier. Est-ce que tu peux juste te présenter un peu Ouais. pour tout le monde, voir à peu près pourquoi tu as commencé dans l'immobilier? Parce que c'est vrai que depuis qu'on se connaît, bon, c'est un peu la même chose pour moi aussi, Ouais. mais je te voyais pas du tout dans l'immobilier. J'imagine que toi aussi, c'était peut-être la Non, même chose. pas du tout. En fait, c'est très marrant, moi, comment ça s'est passé. Donc, je m'appelle Mariam. Je suis tunisienne d'origine. Ça fait 6 ans que je suis à Montréal. Je suis arrivée à Montréal pour faire mon droit. Donc, j'ai fait une double concentration, droit, relations internationales. Donc, aucun rapport ni avec... C'est ça, c'est vrai que tu faisais du droit à la base. Donc, Ouais, aucun rapport. Comment c'est commencé? Un jour, je magasinais un appartement. Et je trouvais juste que la personne qui m'avait reçue, c'était une construction neuve, on va pas citer laquelle pour ça sert à rien de citer des noms, était complètement incompétente. Et je me rappelle que je me suis tournée vers mon papa et je lui ai dit, qu'est-ce que je ferais 10 fois mieux qu'elle? Genre, qu'est-ce que je pourrais faire ce job 10 fois mieux que ce qu'elle est en train de faire? Et il m'a dit, fais-le. Mm. Et du coup, je l'ai fait. C'est Donc, parti comme ça. c'est parti comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais apprendre. Je suis allée sur Indeed et c'est là que j'ai eu le facteur chance. C'est que j'ai rencontré mon équipe. J'ai rencontré Dom qui cherchait une adjointe. Dominique Lamar. Dominique Lamar, courtier immobilier, qui est mon chef d'équipe aujourd'hui. Il cherchait une adjointe et moi, l'école de droit, si ça donne quelque chose, c'est de la méthodologie, de l'organisation, ce qui lui manquait à lui beaucoup à ce moment-là. J'ai commencé adjointe. J'étais adjointe. Après ça, j'ai été directrice des opérations pendant 18 mois, en même temps que je faisais mon permis. Et je suis devenue courtier le 8 mai 2022. Ok. Comment ça s'est passé ce processus?
C'était un peu pendant Covid, peut-être? Ouais, c'était complètement comme pendant Covid parce que j'étais dans mon équipe en tant qu'adjointe / directrice d'opération de octobre 2020 à mai 2022. Donc pendant tout ce laps de temps-là, c'était la surchauffe du marché. Je l'ai faite en long, en large et en travers. Tu devais bosser 75 heures par semaine. Ouais, c'était des horaires de malade. C'était des horaires de malade, c'était un stress de malade, c'était tout reposé sur nos épaules, on se faisait insulter par tout le monde tout le temps. Et puis je suis arrivée courtier, je pense 3 semaines avant la première hausse de taux. Donc il y avait 2 manières de voir les choses, soit de dire oh bah vraiment je porte la poisse, tu sais, j'arrive au moment que le marché retombe, soit de dire bon bah j'ai la chance de réellement pouvoir me créer une identité, me créer une brand, me créer une clientèle à moi qui me ressemble sans la pression du marché. Puis heureusement que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une équipe qui m'a soutenue là-dedans, c'est ce que j'ai pu faire. Si on revient à ton podcast, donc tu l'as nommé vraiment pour les femmes, c'est vraiment, tu reçois seulement que des femmes? Alors oui. Pour l'instant? Pour l'instant, mais je pense que c'est complètement contre-productif d'exclure les hommes du sujet des femmes dans le monde des affaires. C'est exactement ce qu'on veut pas, c'est exclure un genre. Je pense que sans les hommes, on n'est pas capable de donner plus de place aux femmes. Donc, clairement, les hommes sont inclus dans ce processus-là. Et d'ailleurs, je reçois, je pense, mes premiers invités gars dans 2 semaines. Ok, super. Donc, si tu as fait cette idée de podcast-là, c'est peut-être à cause ou grâce à tes débuts. Est-ce que, vu que c'est ça vraiment ton sujet principal, donc les femmes en affaires, surtout dans l'immobilier, comment tu as été accueillie au début dans le monde de l'immobilier, étant une femme, bien sûr? Alors, dans le monde de l'immobilier, quand j'étais adjointe, j'ai eu le ugly, tu vois. Moi, j'ai eu énormément de chance, c'est que Dominique, et encore aujourd'hui avec nos adjointes, il délègue énormément, il donne énormément de respect, il donne énormément de place pour qu'on puisse s'épanouir dans nos rôles. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, quand tu prends le téléphone, tu es la petite adjointe. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je prenais le téléphone avec des gros courtiers sur des grosses transactions, etc. Puis j'étais juste la petite adjointe. Donc, je me faisais parler comme à la petite adjointe, malgré que j'étais la personne qui était en charge à la fin de la journée. Tu sais. Donc ça a été extrêmement difficile pour moi et extrêmement frustrant. Après, avec, je pense, j'ai envie de dire la maturité, mais je ne me considère pas encore tout à fait mature sur ce point de vue-là, parce que c'est facile d'aller me chercher encore jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends que ce n'est pas contre toi, que c'est même pas quelque part de leur faute. Donc très mal au début, ouais, je l'ai très très mal vécu, cette condescendance. Après ça, quand tu deviens courtière, tu as une double condescendance. Parce que non seulement tu es jeune, tu es une fille, tu es une débutante dans ton métier, ils pensent que tu es une débutante parce qu'eux, ils ne le savent pas, le nombre de dossiers que tu as sauvés avant ça. C'est ça. Mais en plus, alors, chance ou pas chance, moi, je me retrouve à travailler beaucoup dans le multi. Et dans le multi, c'est un monde qui est très, très, très masculin. Je serai toujours... Ma première PA acceptée à vie, c'était sur un triplex à Hochelaga. Et la cliente, l'acheteuse, c'était une fille de mon âge, ingénieure, qui faisait son achat toute seule. Et je me rappelle, on se rend à l'inspection, et à son père à l'inspection. L'inspecteur ne parle pas à l'acheteuse de toute l'inspection. Il fait toute l'inspection, il parle qu'au père. Il parle qu'au père, ouais. Et c'est le genre de trucs qui sont venus me... Tu sais, c'est le genre de petit additionnement que quand tu vois ça dans le quotidien, tu te dis, OK, il y a vraiment un problème, tu sais. Il y a vraiment un problème, puis je veux être là pour faire partie de la solution. OK. C'est bien que tu parles de ça, parce que en fait, la trame du podcast, j'avais envie qu'on détaille des stéréotypes ou des idées reçues des femmes en affaires. Ouais. Donc, si tu veux bien, on va commencer avec la première. Le premier stéréotype, j'imagine que tu l'as souvent entendu, c'est que les femmes seraient moins ambitieuses que les hommes. Est-ce que tu relates ou est-ce que vraiment ça n'a rien à voir? C'est vraiment une idée reçue. Ouais. Moi, les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont demandé le plus à la vie, c'était des femmes. Moi, les personnes que je vois qui veulent tout avoir de la vie, souvent, c'est des femmes. Les hommes se contentent. Les hommes je trouve qu'ils ont une facilité à se résoudre assez aberrante, tu vois. Les femmes font moins de compromis avec la vie. Et elles en veulent plus, elles veulent tout. Elles veulent la vie de famille, elles veulent la maternité, elles veulent la carrière. Par contre, il y a un truc que je dirais, ça qui est très vrai, c'est que les femmes mettent
plus longtemps à créer leurs ambitions, à devenir ambitieuses, on va dire. Mais je pense que c'est culturel quelque part parce que les hommes, j'ai l'impression que les gars, depuis que vous êtes petits, on vous a dit il vous faut une carrière, il vous faut un income, il vous faut des rêves, il vous faut quelque chose à chase. C'est dans votre nature un peu. Nous, ça prend plus longtemps, je pense. Ça vient plus tard dans notre développement, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins ambitieuse. C'est ça, c'est vrai que culturellement, les hommes, surtout nous, on vient du Maghreb, Exact. on a plus cette culture-là d'homme qui va chercher le revenu, la femme qui est plus en retrait, on va dire. C'est sûr que bon, ça se démocratise, etc. Mais c'est quelque chose, ici en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence. En immobilier aussi, il y a énormément de femmes. Ouais. Il y en a beaucoup plus. Tu trouves pas qu'il y a beaucoup plus de femmes D'hommes? qu'au début, oui, par exemple, quand tu avais, disons, bah, ça fait seulement 3 ans, mais en tout cas, j'en vois beaucoup plus, personnellement. Il y a toujours eu beaucoup de courtières. C'est un métier qui a toujours été très féminin, quelque part. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Après, la question, c'est combien il y a de courtières qui sont des grosses performeuses, tu vois. Je trouve qu'au nombre de courtières qu'il y a, il n'y a pas vraiment de gros... Oui, on a des têtes d'affiche qui nous représentent super bien. Je pense à des Tatiana Londono, je pense à des... Tu sais, qui sont des grosses têtes d'affiche, même du courtage au Québec, tu vois. Mais est-ce qu'on est assez représenté en termes de performeuse pour le nombre de courtières qu'il y a dans la province? Ouais. C'est encore difficile, tu vois. Moi, je trouve que c'est beau. Toi, tu as dit que c'est un milieu de... C'est beaucoup féminin, mais je trouve que l'immobilier, c'est vraiment masculin. Je trouve personnellement que, en tout cas, au fur et à mesure que je rencontre du monde, je vois beaucoup plus d'hommes dans le domaine, que ça soit investisseur, j'englobe un peu tout, tu sais. Ok, Donc, oui. pas seulement les Le courtiers courtage, immobiliers. Ouais, pas seulement ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que si tu englobes avec le monde de la construction, les gestionnaires, les investisseurs, oui, c'est très masculin. Moi, je trouve que les femmes ont bien leur place dans ce milieu-là si elles veulent faire du courtage. C'est un métier qui convient bien aux femmes. Parce que tu sais, on a les femmes souvent sont plus apprêtes à avoir tout ce qui est congé maternité, etc. Et c'était un de mes premiers sujets de podcast, c'était comment est-ce qu'on ne voit pas plus d'investisseurs femmes, sachant que les femmes en ont plus besoin. Parce que c'est les femmes qui vont être le plus souvent en congé, qui vont, quand l'enfant est malade, très souvent, ça va être la maman et non pas le papa qui prend off. Donc, c'est les femmes qui ont plus besoin de revenus, d'avoir des actifs, d'avoir du revenu à travers l'immobilier. Donc, je ne comprends pas comment, pour les femmes, ce n'est pas une priorité de se libérer financièrement à travers l'investissement immobilier, tu vois. Donc oui, c'est vrai que sur ce point, si tu englobes tous les acteurs du monde immobilier, tu as beaucoup plus d'hommes que de femmes. Deuxième idée reçue, disons, ça serait que les femmes seraient moins compétentes que les hommes. Donc là, je vais te laisser aller dessus. Je suis sûr que tu as pas mal de choses à dire. Tu veux que je crie? Tu veux que je crie? Vas-y, si tu veux. Écoute, moi, je peux parler d'expérience personnelle. Je parlais d'expérience personnelle. On ne laissera jamais... Je pense qu'il y a des hommes qui aimeraient tellement que ce cliché-là soit vrai qu'ils ne laissent même pas l'espace pour que la compétence des femmes se développe ou s'épanouisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, bien sûr, c'est complètement une idée reçue, c'est complètement faux. À compétence égale, malheureusement, puis tous ceux qui essayent de dire que c'est pas vrai, qu'il y a un traitement égal, à compétence égale, on offre plus d'opportunités à un homme qu'à une femme. Puis moi, je l'ai vécu personnellement. Okay. Et c'est quelque chose qui m'a énormément traumatisée. Et c'est quelque chose que c'est un peu une... tu sais, j'ai tellement... Donc toi, tu trouves que on va plus donner la chance à un homme qu'à une femme en immobilier? Ouais. Bon, si tu as un exemple, je veux bien l'écouter. Bah moi, mon expérience personnelle, en fait. Mon expérience personnelle, quand j'ai... puis il n'y a pas de haine, c'est que de l'amour. J'ai que de l'amour envers mon équipe et envers mon chef d'équipe, etc. La preuve, c'est que je suis encore avec. Moi, quand j'ai dû former ma succession, entre guillemets, parce que je devenais courtier, que je n'avais pas lâché l'équipe sans avoir formé quelqu'un, la personne qui est venue après moi était un homme. Et d'ailleurs, j'ai un podcast où je parle seule. C'est le seul podcast où j'étais seule, où je racontais ça. Et j'ai vu la différence de traitement. Dès premier jour, la différence de paye. Ok. À compétence égale, tu vois.
la différence de paye jour 1, puis la différence de traitement, la différence dans les opportunités qui ont été offertes. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Ouais. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et aujourd'hui, je suis loin de ça. Je suis courtier, j'ai pas de boss, j'ai pas de paye. J'ai accompli un peu ce que je voulais accomplir à ce niveau-là. Et pourtant, c'est un truc que tous les jours, je me lève, je porte en moi, tu vois. C'est un truc, je pense, qui est dur à avaler parce que ton ego en prend un coup. Tu te remettras toujours en question après ça. Tu dirais que c'est vraiment dans le monde de l'immobilier ou en général? Je trouve que c'est dans le monde des affaires, Ok, tout ouais. simplement. Je trouve que c'est dans le monde des affaires. Il y a malheureusement il y a des barrières qui sont plus faciles à lever quand tu es un homme. Il y a des conversations qui sont plus... où les hommes sont plus à l'aise. Il y a des conversations que les hommes sont plus à l'aise d'avoir, on va dire. Ok, bon, je te le donne celui-là, je peux rien dire sur ça. Merci. Je suis complètement d'accord avec toi de toute façon. Oh. Troisième point, ça serait... Et Est-ce qu'on ça, tient les comptes? Qui gagne quel point? non, on est ex aequo. Tout le long, on va être ex D'accord. aequo. Il y aura pas de chicane. C'est bon. Celui-là, par contre, on va peut-être être pas d'accord. Ok. Parce que, bon, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, tu vas comprendre. Ça serait que les femmes seraient trop émotionnelles. Écoute, j'en ai. Oui, écoute, oui. Je peux pas dire que c'est une idée reçue. C'est pas faux. Maintenant, j'en ai vu des hommes très émotionnels. Crois-moi, j'ai vu des hommes qui avaient leurs règles. Là. Ouais. Des gars qui ont leurs règles, j'en vois tous les jours. C'est sûr que quand tu prends au cas particulier, je suis 100% d'accord avec toi. Après, au niveau de la femme, tu me dis si j'ai tort, mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs personnels qui rentrent en compte à ce niveau-là. Tu sais, peut-être que la vie personnelle et la vie professionnelle, peut-être qu'elles ont... Je sais pas. Encore une fois, j'ai pas envie de créer des problèmes, mais... Crée, écoute, on est là pour ça. Peut-être que elle serait moins enclin à dissocier la vie professionnelle que personnelle, tu dirais ou... Écoute, oui, peut-être. Moi, le point que j'amènerais sur ça, c'est... ok, dans les transactions immobilières, il y a un truc que je remarque, c'est qu'on devient tous des gosses. On devient tous des enfants. Des fois, en face de toi, tu as un investisseur, le gars, il gère des milliards, il jongle avec des milliards toute la journée. Ça redevient un enfant de 5 ans quand il rentre dans le processus de négociation. Et tu sais, sur une transaction à 5 millions, il peut se bugger sur un 10 000. Ouais. Et j'en ai vu. Hein. Donc je pense que tout le monde, quand on rentre dans un processus de négociation, on revient un peu à l'état enfant. Tu vois, genre à moi, je veux. Quand on est une femme, qu'on passe par un truc qui est très naturel, qui est le cycle féminin, ça se peut. C'est là où je voulais en venir. Oui, oui, ça se peut. Alors, on blâme personne, bien sûr. Je vais te donner même un cheat code que logique. moi j'ai. Moi, je book mes évals, mes rendez-vous d'évaluation, je les book quand j'ovule. Ah ouais, pourquoi ça donne plus de peps? Oui, c'est le moment où j'ai la meilleure énergie, où je me sens le mieux, où je parle le mieux, où je suis... Donc, ce que je fais, c'est que je prospecte juste... Je me sens vraiment... Mais bon, il y a une semaine ou 2 semaines de... Il y a une semaine où j'essaie de ne pas me booker de rendez-vous. C'est ça. Puis la semaine d'avant, j'appelle beaucoup parce que tu sais, t'as la rage. T'es un peu énervé, t'es résilient au téléphone, t'as vraiment envie de te battre pour ce en quoi tu crois, de te battre pour tes clients. C'est le meilleur moment de parler au téléphone d'habitude. T'as une semaine de pause, prends une semaine plus relax, puis après ça, t'as une semaine où c'est parfait pour les évaluations. Donc les filles, s'il y en a qui m'écoutent, bookez-vous des évaluations. Un bon petit cheat code pour les femmes. Gratuit. Ok, 4e stéréotype ou idée reçue, ça serait que les femmes seraient moins confiantes que les hommes. Oui. Oui, tu dirais que oui? Bah écoute, oui. On ne peut pas généraliser comme d'habitude. Moi, j'ai rencontré des femmes... j'ai rencontré Tatiana Londonio il y a 2 semaines. C'est un monument, la madame. Tu vois, elle est inébranlable, tu vois. Mais pour beaucoup de filles que je vois, elles ont beaucoup plus de mal à prendre leur place dans une pièce. Elles ont beaucoup de mal. Je vois énormément de filles brillantes dans mon entourage. Des ingénieurs, des médecins, des filles qui ont des compétences et des connaissances incroyables et qui pourtant, quand elles rentrent dans une pièce, n'arrivent pas à prendre la place, n'arrivent pas à prendre la parole, n'arrivent pas à accaparer l'attention parce qu'il y a toujours cette culture de « tu ne dois pas faire trop de bruit ». Tu vois ? Exactement.
Et je pense que ça, oui, donc oui, ça fait que c'est vrai. Les femmes sont moins confiantes que les hommes dans beaucoup de cas. Mais il y a une nuance à donner, c'est que dès qu'une femme se défait de ça, puis qu'elle gagne confiance, elle enfonce des portes. C'est ça, Elle ouais. enfonce des portes. Comme tu as donné l'exemple de Tatiana Londono, c'est exceptionnel Elle ce est qu'elle fait. patente. Elle est Ouais. patente. Moi, tu sais, tu la vois sur l'écran, c'est une chose, mais dans la vraie vie, elle est. Ah, Waouh. moi, sur les écrans, elle me bluffe, un truc de Ouais, fou. elle crève l'écran. Ouais. C'est incroyable. Moi, je débute dans ça et genre, j'essaye, tu sais, quand je fais des vidéos, j'essaye de paraître le plus confiant possible. Mais je suis tellement à des années-lumière, genre, de ce qu'elle fait. C'est un truc de fou. Si elle a un secret, j'aimerais bien savoir. Mais... Bah, t'aurais dû être là à Elevate. Du Ouais. coup, elle a donné Là- tous ses secrets sur le stage. Moi, tu étais là, toi. J'étais là. Tu vas me les J'étais là. donner après. J'étais là. Non, mais la semaine, là, vraiment, j'aimerais énormément la recevoir, toi aussi, Moi aussi. j'imagine. Moi aussi. Mais écoute, c'est un but, c'est un Ouais, objectif. ouais, ouais. Mais c'est une madame qui est vraiment inspirante. Là, je sais qu'elle se lance sur une nouvelle aventure en Floride. Avec la Floride, d'ouvrir Tatiana, le groupe Très, Londono. très bonne idée. Très, très bonne idée. Bah, j'ai fait, je sais pas si tu connais Nathalie Elkoubi, c'est une courtière immobilière aussi. J'ai écouté Ouais, le eh ben, podcast. c'est ça, il est sorti cette semaine. Mhm. Elle aussi, elle marche très bien aussi, ça marche. Cette relation, on en a parlé, cette relation de Montréal avec la Floride, ça fonctionne très bien parce que c'est vraiment un marché qui intéresse beaucoup les Québécois, Énormément. tu vois. Énormément. Oui, oui, c'est de l'or en barre. Il y a définitivement quelque chose à faire ici. Bizarrement aussi, la France. Hmm. La France, bizarrement, j'avais la conversation hier. La France, beaucoup, parce qu'avec le PVT, en fait, il y a une facilité énorme entre la France et le Québec. Ouais. Donc, c'est quelque chose il y a vraiment un marché à aller chercher là-bas, tu Ouais. vois. Non, mais pas bizarrement. C'est logique, je te dirais, Ouais. parce que de toute façon, tu as toute l'historique avec la France au niveau du Québec. Bien sûr. Et comme tu as dit, PVT, je connais pas le chiffre, je veux pas donner le chiffre, mais il y a énormément de gens qui viennent habiter Bah oui. de France au Québec. Définitivement. Donc, Et ils reviennent, donc il y a cette idée. Moi, là, je viens de lister un appartement à Nantes. Jamais foutu le Sérieux? pied à Nantes. Ouais, ouais, ouais. Et tu as le droit de... Bah, je peux pas le lister là-bas, je peux le lister ici. Sérieusement? Ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. je savais même pas que c'était possible. C'est possible, on peut lister partout dans le monde, autre territoire, dans Donc si tu as un Matrix. client, disons, facile Paris, Mhm. tu peux lui lister l'appart à Ici. Montréal? Ouais. Mais ça va lui apporter... Ah, ok. Disons, s'il y a un client, s'il y a quelqu'un à Montréal qui est intéressé Exact. d'acheter à Paris, il va le trouver. Exact. Exact. Ok, ok. Donc, je te dirais que je pense qu'il y a aussi, il y a aussi des certifications internationales que tu peux aller chercher avec RIMAX, etc. Moi, je les ai pas personnellement, mais c'est dans les projets futurs, pourquoi pas. Pourquoi pas Bonne idée. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Alors, dernier stéréotype que j'ai trouvé, et bien sûr, celui-là, je vais te laisser y aller parce que tu en parles très souvent. Ça serait que les femmes seraient moins adaptées au leadership que les hommes. Ça, c'est ton sujet, celui-là. Ça, c'est mon sujet, ouais. Ça, c'est mon truc. Je te laisse. Écoute, moi, ça me fera toujours rire quand on dit ça parce que, tu sais, on vient du Maghreb, toi et moi. Qui tient une maison au Maghreb? Qui tient un foyer? C'est la mère. On est dans des sociétés qui sont très matriarcales. Je pense que les femmes, par définition, par nature, ont une facilité au leadership. Une femme, quand tu la mets dans une position de leader, et tu sais, moi je dis ça d'un œil extérieur parce que beaucoup de me disent « Ah, mais t'es une leader », pas du tout. Je suis vraiment pas une leader. Je suis un catalyseur, mais je suis pas une leader. C'est quoi la différence pour toi? Le catalyseur, c'est quelqu'un qui est capable de regrouper les gens autour de lui. Le leader, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener les gens d'un point A à un point B. Moi, je suis capable de regrouper des gens autour de moi. Après, une fois qu'ils sont là, je sais plus quoi en faire. Ils sont là, c'est sympa, merci d'être venus les amis, mais je sais pas ce qu'on fait, tu vois. Et c'est pour ça que moi et Dominique, on a un très bon tandem, parce que moi, je suis capable de regrouper les gens. Et lui, après, je sais que si je les mets entre les mains à Dominique, ils vont aller du point A au point B. Donc c'est pour ça que le travail d'équipe, c'est important. Mais les femmes dans le leadership, si tu mets une femme dans une place de leader, elle va avoir beaucoup plus de facilité naturelle, parce que c'est en nous. On l'a en nous, c'est les lionnes qui chassent. C'est une louve qui a élevé Rome. Ah, belle métaphore, ça. Tu vois, ça c'est vrai. C'est la reine qui protège le roi. J'en ai plein. Tu vois, je les ai travaillés. Tu les as notés, ça. Je les ai notés, celle-là. Mais dans le sens qu'on est, de manière naturelle, une femme va avoir la vision, va vouloir... Tu sais, quand une femme te casse les pieds, quand ta femme te casse les pieds,
ça se peut-tu qu'elle obtienne vraiment ce qu'elle veut à la fin? Généralement, oui, elle va obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est une qualité, la résilience dans le leadership, qui est indissociable. Tu as besoin d'être résilient, tu as besoin de savoir ce que tu veux et de te battre pour ce que tu veux. Les femmes ont ça par nature. Donc, définitivement, gros cliché, gros stéréotype. Oui, Complètement oui, faux. oui. Rien à ajouter, non, Écoute, non, c'est vrai comme tu l'as expliqué, cette relation de tenir un foyer, d'être... Même pour les enfants aussi, c'est toujours la femme... Exact. bah, pas toujours, mais bon. Mais Souvent. souvent, c'est ça. Souvent, on va utiliser les bons termes, mais c'est souvent elle qui lead un peu le foyer. Donc, je vois pas pourquoi elle le ferait pas en termes de leadership au niveau des affaires, Et tu sais. puis, il y a un point aussi qui est très important, c'est que le multitask, une femme a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Et dans le leadership, c'est très important. Il y a un cap, mais pour aller vers le cap, il faut être capable de mettre plusieurs choses en place qui vont fonctionner en synergie. Les hommes sont incapables de multitask. Demande à un homme de faire... Non, je suis désolée. J'ai pas envie Tu de faire des pousses. généralités. Ok, mais tu pousses. Mais tu admettras qu'il y a une grosse difficulté pour les hommes de multitask. Tu veux parler général, là? Ah ouais, de façon générale. Tu demandes Ok. à un mec de faire plus que 3 choses à la fois, ça y est, tu l'as perdu. Moi, je me rentre pas dedans. Moi, je suis capable de faire plein de Sauf choses à toi, la bien fois. sûr. Toi, tu fais partie des biens. Non, Toi, non, tu fais mais partie bon. des bons. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Chacun ses avantages. Chacun ses avantages. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, L'homme, il est poussé par la chasse. C'est naturel, qu'on le veuille ou non. L'homme, il est poussé par l'envie de chase after something. La femme va être capable de rationaliser beaucoup plus que ça. L'esprit de chasse, elle l'a moins, elle va avoir un esprit qui est plus analytique. Et ça, dans le leadership, c'est important parce que ça tempère. Un leader, il doit être capable de tempérer, il doit être capable de prendre les meilleures décisions pour le groupe. Ouais, Ça demande énormément de sang-froid, de ne pas être appelé par l'envie d'aller toujours derrière quelque chose. Genre. c'est ça. Et Ouais. les hommes, c'est des chasseurs de nature. Hein, tu sais, On aime les deux. on aime les deux. Et moi, je pense qu'à à la fin de la journée, il faut les deux dans une équipe. C'est Une ça, équipe exactement. mixte, c'est une équipe qui fonctionne super bien. Moi, quand il y a trop de mecs dans l'équipe commence à un peu être dysfonctionnelle. Quand il y a trop de filles, elle commence à aussi être très dysfonctionnelle parce que je Mm. suis pas... tu sais, moi, quelque chose que je déteste, c'est le faux féminisme. T'es Girl pas, power, girl c'est- boss. J'ai horreur de t'es ça. pas défendeur, genre à Non. fond, Le que. but, c'est pas de défendre. Je veux pas le plus de filles possible dans mon équipe pour dire ah, girl power. Non. Je veux des filles compétentes. Je veux des filles qui me ressemblent, qui sont capables de porter les valeurs que moi j'ai envie de porter, Ouais. que l'équipe veut porter. Donc avoir une équipe juste de filles, juste pour dire qu'on a une équipe de filles, même Mm. ça sert à rien. Moi j'ai vu des filles rentrer dans mon équipe, la bousiller de l'intérieur. Ou essayer en tout cas de la bousiller de l'intérieur. Tu sais. De la même manière que tu as des gars qui peuvent bousiller une équipe de l'intérieur, mais je veux juste dire, je suis pas dans le discours un peu dont tout le monde a marre en plus de girl boss, truc machin. Non, c'est pas l'objectif de ce que je suis en train de dire. Mm. Mais Un bon équilibre. un bon C'est équilibre. ça. Faut du deux. Ouais. Faut des deux. Faut du yin et du yang. De toute façon, un couple, majoritairement, c'est un homme et une femme, tu vois. C'est ça. Donc, il y a toujours, l'homme, il va toujours apporter à la femme, et la femme, elle va toujours apporter à l'homme, 100%. même dans les affaires aussi, comme tu 100%. l'as expliqué. Bon, on arrive bientôt à la fin de cet épisode très passionnant. Très rare. Vraiment, Merci. je tiens à le dire. Merci. J'espère que les gens aussi vont l'aimer. Pour finir un peu, je voulais aussi que tu donnes un peu tes conseils pour, comme tu l'as dit un peu au début, une femme, jeune femme, comme toi tu as commencé en affaires, en immobilier, qui commence, qui aimerait se lancer, tu sais, rentrer voilà, dans le domaine, voir si ça lui convient. Est-ce que tu aurais des préavis? Est-ce que tu as des conseils à lui donner? J'ai deux conseils. Bah, moi, j'ai deux conseils. Te prends pas pour ce que t'es pas. Dans le monde des affaires, il y a quelque chose qui a pas sa place, c'est l'ego. Et ça, je le vois énormément de jeunes filles qui ont énormément de potentiel et qui pensent que pour percer ou que pour réussir, il faut qu'elles aient un ego et il faut qu'elles se donnent un genre, etc. Non, non. On est humble. J'ai eu la chance, à travers le podcast et à travers mon travail, de rencontrer des femmes extraordinaires. La première invitée que j'ai eue, et on pense d'elle ce qu'on voudra, mais on ne peut pas lui enlever que Christine Giroir, ça a été
la seule femme à gagner les Pinacles au Québec. Les Pinacles, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2 millions de commissions par année chez Remax. Wow. Et elle n'a jamais vendu une maison de plus qu'1 million. Est-ce que tu t'imagines, pour faire ce revenu-là sans vendre une maison au-dessus du million, Wow. le volume de transactions que tu fais, tu vois. Et c'est la personne la plus, même avant toute la débâcle qu'il y a eu, etc., c'est une personne qui est simple, qui est humble, qui est rapide à approcher, facile à approcher. Ça a été ma première invitée sur le podcast. Ok. Je l'ai rencontrée aux toilettes, au Maxime, et salut, j'ai cette idée, je veux faire ce podcast, est-ce que tu embarques? Oui, bien sûr, ça me ferait super plaisir. Restez humble, restez simple, les filles. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a un problème aussi, c'est qu'on se tire beaucoup dans le pied, les femmes, entre nous. C'est que, et malheureusement, c'est la société qui nous a mis ça. Tu sais, le alpha female don't run in pack ou un truc comme ça. Tu vois, genre les femmes alpha, elles se tiennent pas avec les autres filles. C'est pas vrai. C'est de la merde. Community over competition, toujours. Je pense qu'on doit se supporter entre nous, on doit se donner de la force entre nous, on doit se donner la parole entre nous. Rester humble, rester accessible, rester simple. Et la deuxième chose, c'est oser. Oser. Il y a personne qui te juge, il y a personne d'intéressant qui te juge. Les gens intéressants n'ont pas de temps et d'énergie pour te juger. Fais-le. C'est cringe? Oui, c'est cringe. Et des fois, tu vas te cringe un peu toi-même, tu vois. Tu vas dire, ah, est-ce que j'ose? Ose. Les gens intéressants n'ont ni le temps ni l'énergie de te juger, ils sont occupés à faire des choses intéressantes. Les gens inintéressants, est-ce que tu en as vraiment quelque chose à foutre qu'ils te jugent ou pas? Ouais. Osez. Fais ce que tu as envie, fais les trucs qui ont l'air fous. C'est les idées les plus folles qui sont toujours les... Il n'y a jamais une idée, une super idée qui a commencé par « Oh my God, ça a l'air simple ». Tu vois, c'est toujours « mais c'est irréalisable ». Et moi, plus qu'on me dit qu'une idée est irréalisable, plus que je pense que c'est vraiment l'idée sur laquelle je dois mettre... plus tu vas foncer dans le tas. Exact. Super. Je pense que c'est ce que je dirais. Merci beaucoup, Mariam, pour ce beau monologue. Je pense que ça va vraiment inspirer pas mal de femmes. J'espère vraiment toucher le plus de femmes et d'hommes aussi possible avec ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir reçu. On se revoit de toute façon très bientôt. Je voulais remercier toutes les personnes qui vont voir le podcast, qui nous suivent. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires, likez. Faites le maximum que vous pouvez. Ça peut vraiment nous aider, que ce soit Mariam pour She Story Podcast aussi et pour moi aussi, bien évidemment. Donc on se dit à la semaine prochaine et à bientôt.